Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Amis, supporters fanatiques, frères et sœurs de plateforme Année de Yunlot, moi-même, Frère Wilson Auguste, de concert avec Frère Moïse Auguste, Napsalio dans non Seigneur. C'est toujours un immense plaisir, une joie indicible chaque fois que bon Dieu donne nous opportunité pour nous présenter des écrans, pour nous parler de bon Dieu, parler de la parole de Dieu, et de comprendre une série de bagailles qui aussi aidé à grandir dans la vie spirituelle. Mais pas oublier de nous toucher d'autres sujets qui ont rapport avec la vie sociale, non, culture, non, et même santé. Nous avons commencé dernièrement une série sur les attributs de Dieu. Nous parlons en pile des attributs essentiels et attributs moraux de Dieu. Je viens de regarder un autre élément, un autre attribut de Dieu qui c'est la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu, je dis c'est pas seulement un attribut, mais c'est la somme des attributs de Dieu. C'est-à-dire, où joindre la sainteté de Dieu dans toute bagaille que bon Dieu fait, que bon Dieu révèle. Où joindre sa sainteté. Le mot hébreu qui traduit sainteté, nous joignons écrit avec K ou bien avec qui. Nous c'est Kadosh. K-A-D-O-S-H. Kadosh qui signifie élevé, séparé, sacré, et lui aussi veut dire spécial. La doctrine de la sainteté de Dieu est cette croyance que Dieu est absolument pur et moralement supérieur à sa création. C'est donc la pureté morale absolue de Dieu. La sainteté de Dieu se réfère à sa majesté incomparable, inégalable, sa qualité sans faute, immaculée, sans défaut. Dans Ésaïe, chapitre 6, nous voyons scène, nous voyons événement qui a déroulé, mais c'est prophète Ésaïe qui témoigne événement ça, ou bien lui-même participer là-dedans. Ésaïe, chapitre 6, nous lit événement ça yo. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Puis devant nous joignent, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Zamim, sous les livres Apocalypse, ou par l'autre scène encore qui présentait. Pour raison ou bien pour nous l'autre, bon Dieu a essayé de montrer nous qui ça a passé dans le ciel là, dans la présence là, avec les créatures célestes. Qui ça a passé, qui forme d'adoration, qui genre de personnalité de être que lié. Nous sentir c'est une adoration qui a continué, qui a avancé dans la présence de bon Dieu. Tout être qui trouve dans la présence de Dieu, yo pas gen l'autre bagaille pour yo faire que agenouiller yo et relayer, crier, acclamer la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est ça, toute créature céleste t'a pas crié, t'a acclamé, t'a relé parce que bon Dieu, li saint.
bon Dieu est spécial, bon Dieu est séparé de tout, bon Dieu est différent de tout, bon Dieu est plus grand de tout, bon Dieu est spécial, bon Dieu est sacré. Amis, c'est un attribut qui est vraiment grand. Il dit c'est pas seulement un attribut, mais c'est somme des attributs de Dieu nous joignent dans la sainteté de Dieu. Et c'est unique attribut tout qui est élevé à la puissance de 3. Élevé à la puissance de 3, c'est-à-dire pour nous qui faisons mathématiques, il y a un exposant 3. Lorsqu'il y a un chiffre qui gagne un exposant, ou multiplier par propre tête li par nombre de fois que exposant indiqué. Si vous avez un exposant 3, donc c'est 5 multiplié par 5 multiplié par 5 qui vaut 5 exposant 3. Vous comprenez, pas gagner rien, pas gagner un autre attribut bon Dieu gagné qui est présenté nous dans forme ça. Mais oui, sa sainteté li multiplié par 3 parce que bon Dieu li saint dans toute bagaille, li saint dans tout lui-même, li saint dans tout attribut que li gagne yo. Il y a un autre scénario nous joignent dans Apocalypse chapitre 4 verset 8. On nous regarde. Il dit les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ça veut dire qui ça pour nous dire encore, bon Dieu nous en lit saint. Dans la présence bon Dieu, c'est humilité complète. Dans la présence bon Dieu, c'est adoration dans sa forme la plus magnifique, dans sa forme la plus merveilleuse. Dans la présence bon Dieu, c'est tout le monde, c'est crier que l'Éternel est saint. Tout le monde c'est adorer cet être incomparable, cet être magnifique, majestueux. Dans la présence de Dieu, nous, touchés par sa foule, par sa pleine présence. Nous avons d'autres passages dans la Bible pour que, la sainteté de Dieu a exhibé, apparaître, côté que la gloire de Dieu a manifesté, la beauté, la majesté de Dieu, sa toute puissance a manifesté et nous pas capables vraiment absorber, supporter, tolérer quantité émotion qui est capable de prendre au monde dans la présence bon Dieu lorsque vous trouvez face à face avec Sauveur. Il est tellement grand, il remplit l'espace côté que le présenter. Et nous regardons dans Exode 40 verset 34 à 35 qui ça nous est. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. La présence de Dieu lui aussi symbolisait la présence ou la sainteté de Dieu, lui accompagnée de la gloire de Dieu. Chaque fois bon Dieu présenté ou manifesté lui, nous voyons sa gloire, nous voyons sa majesté, nous voyons sa beauté. Et en tant que pécheurs, nous pas capables de rester à regarder, c'est tomber sous genoux nous, c'est entrer dans une adoration qui sent pareil que nous pas jamais une doxologie d'après Jean li traduit dans le mot grec là doxologie pour nous adorer bon Dieu dans sa présence. Pas un chrétien qui fait une vision ou bien qui trouve dans la présence de Dieu et pour essayer rire la prière. Pour la présence de Dieu, pour essayer blague la baille, mais sinon dans la présence de Dieu, il est si saint, il est si sacré, si spécial, si beau. Mais dans sa présence, c'est louer, exalter, adorer, nous descendre sous genoux, nous prosterner, c'est le mot, nous prosterner devant sa face lorsque nous trouvons une présence li, parce que li saint, li parfait. Non, dans 2 Chroniques, nous lit, dans 2 Chroniques 7, nous lit, lorsque Salomon y achevait de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Là où est la présence de Dieu, là aussi, et nous voyons la sainteté de Dieu. La gloire de l'Éternel, c'est ce qui éblouit nous.
C'est ça qui fait nous ouais que bon Dieu, il dépasse compréhension. Nous pas capable d'exprimer, nous pas capable d'écrire parce que il marchait avec gloire, il remplit l'espace, il remplit le cœur, il remplit tout notre esprit. Il est saint, il est tout puissant. Et nous aller plus loin, nous joignons et encore les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et nous parlons de la gloire de l'Éternel a montré comment bon Dieu est saint. La gloire de l'Éternel, c'est ce qui explique sa beauté, c'est ce qui explique aussi sa majesté, c'est ce qui explique sa toute puissance, son omniscience, son omniprésence, sa sainteté. Toute bagaille ça va marcher ensemble dans la présence de Dieu, la gloire de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » C'est ce qu'on a dit, dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, lorsque nous paraissons devant, qui ça nous est, c'est sous genou nous pour nous laguer nous. C'est en adoration pour nous jeter nous, pour que nous capables de contempler la magnificence de cet être inégalable, incomparable. Un être sans mesure, parfait dans sa création, parfait dans sa personne, parfait dans ses attributs, parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, parfait dans ses relations avec nous. La majesté de Dieu qui cause admiration et respect pour sa beauté. La gloire de Dieu, le Shekinah, extravagant, expressif, élaboré, excellent, beauté, grandeur, valeur, perfection, radiation, honneur. La sainteté est la somme de tous les autres attributs de Dieu. L'important pour nous connaître, pour nous avoir une compréhension de la sainteté de Dieu. Nous pas capables de servir bon Dieu n'importe comment. Nous pas capables de paraître bon Dieu devant bon Dieu n'importe comment. Connaître que Dieu est saint. Il est saint au superlatif. Il est saint élevé à la puissance de 3. Allez, à la puissance de toi, Dieu est saint. Ça permet de nous comprendre que bon Dieu, sa sainteté inspire la crainte. Si on est bon Dieu, c'est faut une crainte pour lui, qui va demander, faut marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance. Connaître que Dieu est saint, accepter que Dieu est saint, c'est paraître devant mon Dieu avec révérence, avec respect, adoration, louange, l'obéissance, humilité. Sans même nous espérer qu'on comprenne que Dieu est saint, il est spécial, il est séparé, il est sacré. Sacré dans le niveau que moi avec ou pas jamais arrivé, bien que lui permette que nous capables gagner dans nous certain niveau de sainteté, mais nous pas arriver dans le niveau bon Dieu. Nous pas capables arriver dans le niveau que bon Dieu est saint, parce que nous toujours abgoumés avec péché malgré tout. Mais Dieu, il est immaculé, il est dépourvu de toute faute, de toute trace, nous t'a dit, qui t'a montré que c'est un bon Dieu qui est faillible. Il est le Dieu par excellence, il est le Créateur, il est beau, digne de gloire. Dans sa présence, nous crions gloire. Dans sa présence, nous adorons. Dans sa présence, c'est la louange. Dans sa présence, nous humilions. Dans sa présence, nous abaissons. Dans sa présence, nous levons, bon Dieu. Nous exalter l'être qui est digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Dans sa présence, en mime, c'est nous t'a dit, c'est l'abaissement total de tout le monde. Pas un grand devant bon Dieu, pas un puissant devant bon Dieu. Il est le tout-puissant. Il est saint. Dieu est saint. La sainteté de Dieu est à respecter. Sans même penser avec ça.